Allez, bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être présents pour un webinaire comme tous les lundis soirs ou presque tous les lundis soirs, webinaire proposé par le Cercle avec ou une entreprise de management de transition ou sur une thématique précise avec un spécialiste de la fiscalité, de la retraite, comme ce sera le cas dans la semaine prochaine, sur des sujets de contrat, etc., etc. Vous êtes désormais habitués à ces rendez-vous du lundi soir. Bienvenue à tout le monde. Écoutez, je voudrais, en votre nom, saluer et remercier de sa présence Philippe Berton, qui est ici présent et que je salue. Salut Philippe. Bonsoir à tous et puis un grand merci de cette invitation surtout. Avec plaisir, Philippe. On va dérouler avec toi un sujet qui t'est cher, qui est l'encadrement, le mot est pas bon, le parcours du manager de transition, euh, en mission bien sûr, mais juste avant et aussi juste après, deux moments importants pour nous, managers de transition. Que d'être bien accompagné par une entreprise de management de transition et être bien référencé et travailler avec elle eh bien, la mission qui est annoncée et qui est signée. Et puis le pendant la mission, cette période aussi de 6 mois, 8 mois, 9 mois quelquefois, eh bien, où l'accompagnement d'une entreprise de management de transition est importante. Je vais vous partager mon écran et du coup, l'ordre du jour qui sera le nôtre aujourd'hui. Voilà, hein, c'est la thématique, vous l'avez là. Votre parcours chez Maestrium, avant, pendant et après après votre mission. Euh, Philippe interviendra, vous le verrez, en une vingtaine, une trentaine de minutes sur ce sujet, avec des slides qu'il a préparés. Et puis, tout au long de son intervention ou juste après, selon, on verra, mais eh bien, vous poserez vos questions, il y répondra avec précision, je le connais. On passera ensuite après ce qui sera l'essentiel de cette soirée, hein, vous l'avez compris. On rappellera quels seront les événements du cercle dans les 10 jours qui vont venir. Et puis, je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin, puisque Philippe Berton va vous offrir un petit quelque chose dont on reparlera dans une petite heure. Allez, c'est parti. C'est parti pour cette thématique de l'accompagnement des managers de transition, donc avant la mission, après et surtout aussi pendant. Je vous présente ou je vous présente pas Philippe Berton, qui est le dirigeant, un des dirigeants de Maestrium, le directeur général de cette entreprise de management de transition qui n'est pas, comment dire, dans le trio de tête, mais qui est juste derrière, une entreprise qui a été créée, Philippe nous le rappellera, bah, il nous présentera Maestrium là en quelques minutes, mais il y a quelques années déjà, je dirais à la louche 5 ans, mais tu me corrigeras tout de suite, Philippe. 7, on va fêter nos 7 ans 7, bientôt. bravo. Tu vois, voilà, et qui eh ben, se positionne de façon assez différenciante des autres entreprises de management de transition, il nous le dira. Et ben voilà, Philippe, je te laisse la parole immédiatement. J'arrête le partage qui est là et je t'invite à prendre le relais, avec le jeu de slide que tu as également préparé. Merci N'hésitez François. pas aux uns aux autres à mettre vos questions dans le chat. On va commencer comme ça, on les prendra, on les regroupera peut-être à la fin, sans doute à la fin, mais je vous invite à faire ainsi. Est-ce que vous voyez bien ma présentation? Alors, on voit Philippe, il suffit, on y est presque. Voilà, tu es presque sur la présentation. Bon, ouais, je pense que ce bouton-là te permettra Faut que je repartage, c'est ça? de mettre en grand. Voilà, et là, si tu... nickel.
Là, c'est bien. C'est presque bien. Et voilà, il manque le bouton du bas. Super. Oui, là, c'est bon. Allez. Impeccable. Mais écoutez, ravi de cet échange. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter de manière très succincte Maestrium. Oula, Je vais éteindre les micros qui. Voilà. Je t'en prie, vas-y. Hop, je coupe le son à nouveau. Vas-y, Philippe. Ah, attends, j'ai coupé le son de Philippe, du coup. Philippe, Vous êtes en mute, Philippe. oui, tu as le micro. Il faut réactiver le micro qui est en bas à gauche. on m'avait coupé la parole. Oui, c'est moi qui l'avais fait par mégarde. Vous m'entendez là? Très bien. Voilà, donc je repartage la présentation. Oui. Oui, donc l'idée, c'est de vous présenter de manière très succincte en introduction Maestrium, vous dire un petit peu quelles sont nos particularités. Et puis surtout après, de se focaliser sur le parcours manager. On a travaillé, nous, à la fois, bien entendu, sur notre parcours client, mais aussi sur le parcours manager. Maestrium, on dit qu'on est une agence de management de transition et non pas un cabinet. Et on tient à ce Ton terme-là. partage d'écran, pardon Philippe, euh, est, enfin, je ne sais pas si je suis le seul, mais il n'est pas optimal là pour le coup. Alors, il faut peut-être que je repartage François moi-même. Lefebvre, tu vois le partage aussi comme moi un peu? Non, il n'est pas optimal, oui. Oui, c'est ça. Donc, j'arrête le partage et je vais repartager. Oui. Confirme que c'est pas optimal, mais ça va l'être, je suis sûr. Sinon, c'est pas grave, on fera ça, hein. Partager. Voilà, je reviens sur la présentation. Est-ce que c'est mieux là? Alors, il y a une fenêtre qui nous cache, la fenêtre de gauche. Tu vas supprimer la fenêtre de gauche, là, la petite en haut à gauche. Voilà, ça va bien. Super. Et maintenant le bouton en bas. Voilà, impeccable. C'est bon? Oui, Oui, donc je vous disais, présentation succincte de ah, mais Maestrium. là, ça revient avec les petites vignettes sur le côté. Bon, ben, c'est pas gênant, gênant, gênant pour le coup, ça va. Mais là, c'est mieux. Là, Ouais. j'y peux rien. Et puis, donc, vous présentez le parcours manager. Euh, C'est-à-dire, il y a quatre grandes étapes, hein. Il y a la partie inscription des managers chez Maestrium, comment ça se passe, quelles sont les différentes étapes. Donc, la partie référencement des managers chez Maestrium. Comment ça se passe quand on a une opportunité de mission et quelles sont nos interactions avec vous. Troisième partie, la partie suivi de mission. Et puis, dernier aspect, comment est-ce qu'on anime notre communauté de managers à travers, on va le voir, un certain nombre d'événements que je vous exposerai tout à l'heure. Alors, de manière succincte, Maestrium, hein, donc on est une agence de management de transition. On n'a pas à l'écran on a toujours la première page avec le chef d'orchestre. Voilà, là, c'est mieux, Maestrium. Super. Peut-être qu'il y a un petit décalage. Donc, nous, on est focalisé sur les enjeux de comité de direction. On ne fait pas de middle management, hein, donc on est vraiment axé sur des profils plutôt C-level. Et puis, on aime ce positionnement à la fois transition managériale, transformation et conseil, puisqu'on fait aussi des missions de conseil opérationnel qui sont de trois natures, des diagnostics, que ce soit de fonction, de projet, de processus, voire d'entité. On fait du coaching opérationnel de dirigeants ou de responsables de fonctions clés. Et puis, on met à disposition des experts sectoriels, puisqu'on a parmi nos 2400 managers qui sont référencés chez nous, une richesse d'expertise sectorielle, et certains managers sont intéressés pour les partager, notamment avec pour des fonds d'investissement, des acteurs du M&A, pour des missions soit d'études de marché, soit d'intervention dans le cadre de process M&A, soit pour identification des cibles dans le cadre d'opérations de build-up. Voilà.
On intervient dans 4 différents contextes d'intervention, des enjeux classiques de transition managériale, besoin de remplacer un dirigeant, un responsable de fonction clé, des contextes de crise et de retournement, je ne m'étends pas là-dessus, vous les connaissez bien. On intervient aussi sur des enjeux de croissance, tout ce qui est projet de développement, notamment à l'international, des sujets autour de l'évolution des modèles économiques, des sujets de M&A, à la fois des due diligence en amont, du pilotage de projets de M&A en tant que tel, et puis une fois les sociétés rachetées, des projets d'intégration, des projets de PMI. Et puis, on intervient aussi sur des projets de transformation, que ce soit des transformations globales d'organisation, des transformations transverses, des transformations de fonctions ou des transformations de processus. On a une clientèle qui est assez large. On intervient à la fois pour des petites structures, parfois des startups. C'est rare, il faut que ce soit des startups qui aient les moyens de s'offrir un manager de transition, mais ça nous arrive régulièrement parce qu'à un moment donné, pour passer un cap, pour structurer une fonction, pour piloter un projet. On intervient aussi pour des organismes à but non lucratif, parfois. On intervient beaucoup pour des PME, notamment industrielles. Notre cœur de cible, ça reste les ETI, un groupe entre 100 millions et 3 milliards, pour faire simple, que ce soit des groupes familiaux, des groupes sous LBO. Et on intervient aussi pour des grands groupes, des sociétés cotées, des établissements publics. Mais c'est clairement pas un axe de développement prioritaire pour nous parce qu'il y a souvent une concurrence excessive sur ces groupes. Voilà. Et nous, on aime travailler en exclusivité. Et dans la plupart des cas, on travaille en exclusivité avec nos clients. Au-delà de ça, on a développé 6 solutions qui sont autour des principales fonctions clés de l'entreprise. Stratégie marketing, excellence opérationnelle, finance et back-office, etc. Et puis 2 solutions spécifiques autour de la crise et du retournement, et puis autour de ce qu'on appelle l'executive M&A. On travaille beaucoup sur ces sujets de M&A au sens large, qui regroupent 5 solutions spécifiques autour de l'expertise sectorielle, telle que je vous l'ai évoqué tout à l'heure. On travaille sur de la reprise d'entreprise, des sujets de MBI, des sujets de fusion-acquisition classique, des sujets d'intégration post-acquisition et des sujets RSE qui sont aujourd'hui critiques dans le cadre des opérations de M&A. On a aujourd'hui 2400 managers qui sont référencés chez nous. On y reviendra tout à l'heure, entre 15 et 40 managers qui s'inscrivent par semaine sur notre site et que l'on reçoit tous en entretien de préqualification. Et aujourd'hui, on est 10 associés, directeurs associés, avec un bureau ouvert à Strasbourg, un à Lille, un directeur associé qui est plutôt dans le sud de la France et autour de Perpignan notamment. Et puis cette volonté d'ouvrir aussi à Lyon, Nantes et Toulouse prochainement. Okay. Voilà, et puis on est membre de France Transition et labellisé Bureau Veritas. Voilà, j'aime bien présenter de manière très succincte, on ne va pas le développer, mais je reviens sur cette dimension transition, transformation, conseil. On est là pour opérer à travers des dirigeants ou des directeurs de fonctions clés pour des missions de transition managériale. Voilà, on est là, on intervient beaucoup sur des projets de transformation avec des profils plutôt directeurs de projet, directeurs de programme. Et puis, on effectue ces missions de conseil que je vous ai évoquées tout à l'heure, avec des profils plutôt consultants ou des managers de transition dont le modèle est d'intervenir à temps partiel parce qu'ils peuvent avoir plusieurs clients, plusieurs missions en parallèle. Et puis, j'allais dire, plus il y a de valeur ajoutée dans la mission, plus nous-mêmes associés sommes plus ou moins impliqués dans le cadre de ces missions. Voilà sur cette présentation succincte de Maestrium. Et on en vient au thème qui vous intéresse aujourd'hui. Comment est-ce que l'on reçoit les managers? Quel est le parcours qu'on leur réserve à travers 4 grandes étapes? Est-ce qu'on peut peut-être, Philippe, demander d'ores et déjà sur la présentation de Maestrium, histoire de faire les allers-retours avec la salle, je dirais, s'il y a des premières questions sur le contexte et sur l'entreprise? Oui, c'est Guillaume Geste, Oui. CFO. J'ai une question, c'est vos relations avec les fonds. Est-ce que vous travaillez très en amont avec les fonds pour les missions dans le cadre des futures acquisitions, etc., les futures missions d'intérim ou pas? Merci. Alors, les fonds, en amont, oui, on travaille surtout sur des missions d'expertise sectorielle en amont. Notamment on a eu plusieurs missions où on intègre des managers dans le cadre de processus d'acquisition
à la fois pour travailler sur la stratégie, sur la stratégie de marché, hein, bien entendu, et puis la stratégie de build-up. Voilà. Donc en amont, c'est les rares sujets sur lesquels on travaille avec les fonds. Après, pour les missions que l'on a dans des participations de fonds, c'est à peu près 40% des missions que l'on a. Et les fonds sont prescripteurs à hauteur d'un tiers de ces missions. Donc on préfère passer parfois directement auprès des participations qu'à travers les fonds d'investissement, parce que les fonds d'investissement vont surtout être intéressés par des profils direction générale, des profils direction financière. En revanche, sur les projets de transformation, sur les deux autres sujets qui peuvent intéresser les entreprises, ils ne vont pas forcément intervenir. Donc c'est pour ça qu'on préfère s'ancrer directement auprès de ces participations que de passer par les fonds d'investissement. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Non, c'est très clair. C'est très clair. Juste très rapidement, une deuxième question. Les fonds, c'est plutôt des fonds français ou des fonds internationaux? Merci. Les deux. On travaille avec des grands fonds comme avec des family office. Donc c'est extrêmement varié. D'accord. Ok, on peut peut-être avancer. Alors, première partie. Bonsoir Philippe. Oui, Bonsoir Philippe, Jean-Christophe, Marc à l'appareil. Est-ce que vous pourriez nous dire la répartition des missions, indépendamment des fonds, la répartition entre direction financière, direction générale et marketing et autres? Alors, dans les missions, on va dire plutôt de transition managériale, hein, donc c'est plutôt du management relais qui correspond à peu près à un tiers de nos missions. Hein. On va trouver dans l'ordre décroissant des sollicitations des missions en premier lieu de direction générale au sens large, donc soit des missions de directeurs généraux ou de présidents. Ça, c'est les principales sollicitations qu'on peut avoir. Après, on va trouver des CFO, des directeurs des opérations au sens large, que ce soit directeur des opérations, directeur de sites industriels notamment, directeur de production, puis tous les métiers opérationnels qui en découlent, hein, autour des achats, de la logistique, de la qualité, le cas échéant de la recherche et développement. Après, on va trouver des DSI, des DRH, et puis dans une moindre mesure, des directeurs commerciaux, directeurs de la communication, directeurs du marketing, directeurs juridiques. Pourquoi dans une moindre mesure ? Comme vous le savez, le marché du management de transition hein, se démocratise depuis une dizaine d'années et se généralise à l'ensemble des fonctions d'entreprise. Mais on a toujours des fonctions qui sont davantage sollicitées que d'autres. Et c'est très difficile de vous rationaliser pourquoi les entreprises font davantage appel à des CFO, par exemple, qu'à des directeurs commerciaux. Mais c'est une réalité. Voilà. Très bien, merci. On poursuit sur le parcours manager. Oui, absolument. On reviendra avec les questions après, absolument. Alors, premier aspect du parcours manager, c'est le référencement chez Mesrium. Comment est-ce qu'on accueille les managers qui s'inscrivent chez nous? Donc, première étape, c'est la partie inscription. Tous les managers s'inscrivent via notre site et puis pour s'inscrire. D'accord? Donc, même ceux qui nous sollicitent par email, même les recommandations qu'on peut nous faire, on demande à tous les candidats de s'inscrire. Et ce, pour une raison aussi très, très pratique, c'est que y a un consentement de partage des données qui est donné à ce moment-là. Voilà. Et donc, on a, comme je vous le disais, entre 15 et 40 managers qui s'inscrivent par semaine sur notre site, sans qu'on fasse de communication particulière hein, pour recruter des managers. On a aujourd'hui à la fois cette notoriété, puis cette recommandation des uns et des autres, le bouche à oreille qui fonctionne bien. Donc, j'allais dire, on n'a pas de souci de recrutement de managers. Parfois, on fait quelques recherches spécifiques, notamment, je pense dans le domaine de la santé, où on a un directeur associé, Guillaume Laure, qui nous a rejoint là, il y a 8 mois et qui développe vraiment cette dimension sectorielle. Et on place aujourd'hui des directeurs de clinique, etc. C'est des profils qu'on n'avait pas forcément aujourd'hui chez nous.
mais aujourd'hui, on sait servir tous ces besoins. Voilà. Une fois que les managers sont inscrits, chaque lundi matin, on a ce qu'on appelle nos business meetings entre associés et directeurs associés, où on partage à la fois l'ensemble des opportunités de mission de la semaine passée, puis celles qui sont en cours. Voilà, on échange, on fonctionne de manière très collective. On va partager aussi nos différents rendez-vous commerciaux de la semaine passée et de la semaine ou des semaines à venir. Et puis, on va s'occuper de l'affectation des candidats. Donc, on revoit l'ensemble des CV des candidats qui se sont inscrits. Et puis, on va les affecter à l'un des associés ou directeurs associés. Sachant que chez nous, il n'y a pas de silo. Chacun a une expertise fonctionnelle particulière, des expertises sectorielles. Mais en fonction des candidats, ce sera l'un ou l'autre qui vous recevra. Voilà. Et puis, une fois cette affectation faite, dans la foulée, on va adresser au candidat un email avec un lien d'accès à nos agendas pour que vous puissiez vous inscrire, vous puissiez prendre rendez-vous dans nos agendas et qu'on puisse organiser cet entretien de ce qu'on appelle de préqualification, qui est un entretien qui va durer entre 3/4 d'heure et 1 heure, en visioconférence. Certains de mes associés, directeurs associés le font en présentiel. Moi, j'avoue que je préfère les faire en visio dans un premier temps parce que c'est plus efficace pour tout le monde. Et donc, ces entretiens vont être organisés autour à la fois d'une courte présentation de Maestrium, de la part du manager, de la présentation de son parcours professionnel, voilà, un pitch de 5-6 minutes, sachant qu'on a déjà son CV, on a déjà un certain nombre d'informations le concernant. On va s'attarder sur les missions qui sont recherchées par le manager. On va collecter un certain nombre d'autres informations, ses langues pratiquées, sa localisation, sa mobilité, son taux journalier souhaité, etc. Et puis, on va parler de ce que je vais vous exposer tout à l'heure, du déroulement d'une opportunité de mission, comment ça se passe, et puis de la même manière, comment est-ce qu'on suit les missions chez Maestrium. Et puis après, bien entendu, on répond à toutes les questions possibles sur le management de transition sur Maestrium. Voilà. Et puis à l'issue de l'entretien, on va donner accès à l'espace manager Maestrium aux candidats avec qui on s'est entretenu. Et donc là, il y a une phase d'onboarding qu'on demande à chaque manager qui va renseigner un certain nombre de ses informations personnelles et professionnelles. On va lui demander de s'auto-évaluer sur notamment ses expertises sectorielles et ses compétences fonctionnelles. Et puis, on va lui demander aussi de se prononcer sur son intérêt pour des missions spécifiques autour du restructuring, des missions, comme vous l'avez vu, on est très axé M&A et PMI. Est-ce que le manager est intéressé par des missions d'expertise sectorielle, de dirigeants repreneurs MBI? On a aujourd'hui, par exemple, à peu près 230 managers parmi les 2400 qui sont intéressés par des projets de reprise d'entreprise. Voilà. Et puis des missions de RSE. Donc voilà, c'est toute cette phase d'onboarding qui fait que... Alors, dans les candidats déjà que l'on reçoit, j'allais dire, lors de nos business meetings du lundi matin, on ne va pas forcément retenir tous les candidats. Il y en a certains qui sont parfois trop jeunes, qui sont parfois trop middle management par rapport à ce que nous, on peut proposer, ou qui ont des expériences qui nous paraissent très éloignées des besoins que l'on peut avoir. Donc, ça nous arrive de faire un regret en fait au candidat en lui expliquant pourquoi on ne le retient pas. Mais ça, j'allais dire, c'est marginal. Ça nous arrive aussi à l'issue des entretiens de se dire ce manager, ce sera très difficile de lui trouver des missions, en tout cas chez nous. Voilà. Ok, peut-être qu'on peut s'arrêter sur cette phase-là et faire un jeu de questions-réponses avant de voir la suivante, qui va être celle en mission, hein, si je ne me trompe pas, Philippe, c'est ça? Non, on va parler des opportunités de mission avant. Ok, d'accord. Alors sur celle-là d'abord, peut-être des questions, les amis, sur ce parcours jusqu'à l'onboarding. Moi, j'en ai une première. Est-ce que tu constates plus d'inscriptions de managers de transition en ce moment qu'il y a 1 an ou 2, par exemple? Et est-ce qu'il y a des changements de nature de profil de managers de transition?
Alors, nous, on a constaté, en tout cas depuis septembre, oui, on est plus proche de la quarantaine d'inscrits par semaine Oui. que des 15. Hein. Mois d'août, c'est plutôt 15-20 managers qui s'inscrivent. Là, on était plutôt sur 30 à 40 managers inscrits par semaine depuis septembre. Alors, est-ce que c'est lié au fait qu'il y a moins de missions, que les managers sont plus disponibles? Et puis voilà, est-ce que c'est lié, je l'espère aussi, à notre notoriété grandissante, et puis au bouche-à-oreille qui s'opère. En tout cas, nous, ce que je vous disais, on n'a pas trop de sujets de recrutement de managers. On a un flux entrant qui est assez important, quoi. OK. Et alors, est-ce que la typologie des managers change? Sur l'aspect fonctionnel, non, puisqu'on est assez bien représenté sur l'ensemble des fonctions. Mhm. On constate un rajeunissement global, hein, de la population des managers de transition. Oui. Et c'est appréciable, notamment dans certains domaines, en IT pour des sujets digitaux assez nouveaux, dans le domaine de la RSE, Oui. où on est aussi assez présent. Il y a beaucoup de consultants plus jeunes qui s'inscrivent chez nous. Voilà, il y a certains domaines où on constate un rajeunissement de la population de managers de transition. OK. On peut peut-être laisser, comment dire, Isabelle Brissot et Claude Jiquel poser en direct leurs questions, mais soyez brefs pour qu'on puisse, s'il vous plaît, avancer dans le timing qu'on s'est donné. Isabelle, à vous, peut-être? Oui, merci. Bonsoir à tous. Oui, je voulais savoir quel était le délai entre le moment où on s'inscrit sur votre site, on crée notre profil sur votre site et la réponse de on est référencé ou on n'est pas référencé. Merci. 8 jours. Pourquoi? Parce que Parfait. 8 jours maximum. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais, tous les lundis matins, on fait le point des managers inscrits au cours de la semaine précédente. D'accord? Donc, ceux qui s'inscrivent le lundi après nos business meetings, ben, ils vont avoir une réponse a priori le lundi ou le mardi qui suit. Oui. Et ceux qui s'inscrivent plutôt en fin de semaine vont avoir une réponse sous 3-4 jours. Voilà. On s'engage, nous, les associés, directeurs associés, à vous adresser un email sous 8 jours. Non, merci pour votre réponse et pour les délais de réponse post-inscription. Merci. Il peut y avoir quelques loupés parfois, parce qu'il peut s'avérer qu'un associé ou directeur associé soit en déplacement, soit voilà, mais on essaye de le faire systématiquement à l'issue de nos business meetings, ces D'accord. envois d'emails. Il y a Claude Jiquel qui pose une question, mais qui, à mon avis, est plus relative au slide suivant. Par contre, il y a André Kaiser qui parle d'un document d'auto-évaluation qui est requis, qui est très bien fait, paraît-il. C'est à ce moment-là, Philippe, ou c'est juste après? Alors, il y a deux choses. Quand on parle d'auto-évaluation chez nous, il y a justement dans la partie onboarding, on va demander aux managers de s'auto-évaluer sur leurs expertises sectorielles d'une part et sur leurs compétences fonctionnelles. D'accord. Et puis après, on va le voir que dans la partie opportunité de mission, c'est-à-dire que quand on est sollicité sur une mission et quand on va rechercher des managers, les managers qui vont être sélectionnés pour être présentés aux clients, on va leur demander aussi de s'auto-évaluer sur une dizaine de critères, mais j'y reviendrai tout à l'heure, qui sont spécifiques à la mission. Okay. Voilà. Et ça aussi, c'est assez différenciant. Et on aime bien présenter une synthèse des auto-évaluations des managers à nos clients pour qu'ils ne prennent pas uniquement une décision sur la base d'un CV, parce qu'on considère qu'après 25, 30, 35 ans d'expérience professionnelle, tout n'est pas dans un CV. Okay. Très bien, on peut passer au slide suivant. Puis il y a quelques questions encore, mais on comprendra. Excusez-moi, juste une question concernant les CV. Est-ce que vous préférez les CV bien développés ou pas? Avec beaucoup de... Merci. Bonne question. CV en 2-3 pages, ça nous suffit amplement. Ce qu'on aime, c'est bien entendu, et vous le voyez à travers l'émission qu'on propose, c'est bien entendu une synthèse, une reprise des expériences chronologiques, mais aussi mettre en avant la dimension projet qui est important, et la dimension mission. C'est ça qui est important. On est
en transition, les managers ont besoin d'être performants sur une durée limitée. Et donc, c'est ça qui est important dans un CV de manager de transition, à mon sens. Ok, merci Philippe. D'autres questions sur cette partie-là ou on passe au slide suivant? Juste pour terminer sur cette partie-là, hein, donc il y a un associé, directeur associé qui est, enfin, chaque manager est affecté à un associé ou directeur associé qui se charge du suivi de l'onboarding et puis qui est votre point de contact, hein. Sachant que il n'y a pas d'exclusivité non plus, hein, voilà, mais en tout cas vous avez un point de contact chez nous. Et puis tous les 24 mois, on fait un renouvellement de consentement. Donc, on supprime énormément de managers de nos bases. On les supprime tous les trimestres, hein. Donc, tous ceux qui ont plus de 2 ans d'ancienneté ou qui n'ont pas renouvelé leur consentement depuis plus de 2 ans, on les sollicite, et ceux qui ne renouvellent pas, on les supprime de la base. Et puis, parfois, ils se réinscrivent par la suite. Et voilà. Donc, c'est pour ça que les 2400, voilà, c'est une base de managers qui sont actifs. Voilà. Ok, il y a Karine Thierry qui lève la main, qui veut poser une question courte et rapide. Oui, merci, très courte et rapide. Juste sur les documents qu'on peut déposer sur votre site, certes, il y a un CV. Est-ce qu'il y a la possibilité de mettre un deuxième document qui est en 5 slides et qui est mon offre de service et qui est plus en 3D qu'un CV? Oui. Alors, quand on va vous demander, quand vous allez vous enregistrer chez nous, on va vous demander votre CV uniquement. Mais après, quand vous aurez accès à votre espace manager, vous pourrez déposer l'ensemble des documents que vous souhaitez. Ok, parfait. Merci. Donc, on peut recommander, Philippe, à ceux parmi ceux présents qui ne sont pas encore référencés chez Maestrium, de le faire, d'aller sur l'espace manager et d'entamer leur référencement s'ils le souhaitent. Voilà. Dans l'onglet Manager, nous rejoindre, Oui. on vous demande de saisir juste prénom, nom, coordonnées, et puis de poster votre CV et votre lien LinkedIn. Voilà. Ok. Allez. Alors, la gestion d'une opportunité de mission, comment ça se passe quand on est sollicité par un client pour ce qu'on appelle une opportunité de mission? Donc ça, c'est une phase qui est très travaillée chez nous. Pourquoi? Parce qu'on a besoin souvent d'aller très vite. Et donc, on a essayé de travailler sur tout le parcours à la fois client et parcours manager. D'accord? Parfois, on peut être sollicité un vendredi pour démarrer une mission le lundi qui suit. Donc, ça veut dire que toute la phase de prise de brief, de recherche de candidats, d'entretien des candidats avec nous, de présentation de la sélection de candidats au client, d'entretien avec le client, etc., peut avoir lieu sur un temps très limité. Généralement, c'est entre 15 jours et 3 semaines, hein, entre un brief et puis le démarrage d'une mission. Mais ça peut aller très vite. Et puis, il faut mettre du rythme dans la recherche. Parce que si on ne met pas de rythme auprès des clients, eh ben, il peut vite passer à autre chose. Donc là, on a travaillé sur ces différentes interactions, sur ces différentes étapes. Donc là, on va se focaliser sur les différentes interactions avec les managers. Une opportunité de mission, c'est au départ une expression de besoin. Donc, on va passer du temps là avec notre client pour qu'il exprime son besoin, et on va rédiger sur cette base-là un brief. Un brief, c'est succinct, hein, c'est 2-3 pages maximum, mais ça doit être pertinent avec la présentation du client en tant que tel, du contexte de la mission et de l'intervention, de la mission en tant que telle, en quoi consiste-t-elle, et puis du profil recherché. D'accord ? Et on va lancer la recherche de candidats après la signature de ce brief. On fait signer ce brief par nos clients, puisque dans ce brief, il y a un certain nombre de conditions, on va dire, précontractuelles, même si le client ne prend pas d'engagement financier à ce stade. Et là, on va vous contacter, on va en tout cas faire la recherche parmi nos 2400 managers de transition référencés, des profils qui correspondent aux besoins. Et donc, si votre profil ressort, on va vous adresser un email, on va vous expliquer en quelques lignes les contours de la mission, et on va vous demander si vous êtes disponible. Et donc, si tel est le cas, vous nous répondez, et là, on va organiser un entretien entre nous, un entretien plus long. On va vous faire signer un accord de candidature / de confidentialité. On va vous exposer en détail le brief de la mission. Et puis, on
on va se mettre d'accord si vous êtes intéressé par la mission. On va revoir avec vous vos expériences et bien entendu s'assurer de l'adéquation de celle-ci par rapport au profil recherché. Et puis, si vous êtes intéressé à l'issue de l'entretien, on va se mettre d'accord sur les conditions financières et on va vous présenter à notre client. Je vous le disais tout à l'heure, on travaille dans la majorité des cas en exclusivité. C'est-à-dire que dans plus de 80% des cas. Hein. Donc, la contrepartie de ça, c'est que dans la mesure du possible, on va présenter 3 ou 4 candidats à notre client, d'accord, pour lui laisser le choix. Et donc, on va présenter cette sélection de candidats de vive voix, mais avant ça, et c'est le sujet qu'on évoquait tout à l'heure, on va demander à chaque candidat présenté de s'auto-évaluer sur des critères qui nous paraissent essentiels pour la mission. Donc là, c'est spécifique à la mission, d'accord ? Et c'est généralement une présentation qui est très bien perçue par les clients parce qu'elle est assez différenciante. Et puis là, on met toutes les informations pratiques. On est transparent dès le départ avec le client, à la fois sur le taux journalier de facturation, sur les éventuelles contraintes de démarrage de mission, sur la localisation du candidat, puis des sujets de mobilité. Voilà, au-delà de ces critères d'auto-évaluation. Voilà. Après, donc, on va envoyer cette sélection de candidats. On va présenter notre sélection de candidats de vive voix au client pour éviter qu'il ne fasse justement une sélection uniquement sur la base de CV. Et puis, on va l'inviter à rencontrer tous les candidats qu'on lui présente. Parce que si on a bien compris son besoin et fait correctement notre recherche de candidats, on est convaincu que les candidats présentés sont à même de réaliser la mission. Après, ce qui va faire la différence, c'est bien entendu le parcours de chacun, parce que à ce niveau-là d'intervention, il n'y a aucun parcours qui se ressemble. C'est la perception du client, de la capacité de chacun à s'intégrer très rapidement dans son organisation, dans sa culture d'entreprise. Et puis, c'est bien entendu le fit qui va s'opérer au cours des du ou des entretiens, parce que c'est important qu'à ce niveau-là d'intervention, il y a un certain niveau de confiance qui s'instaure dès le départ. Voilà. Ces entretiens, on va les préparer en amont avec vous, d'accord ? Au-delà de l'entretien qu'on a au départ sur les recherches de candidats, les candidats sélectionnés pour les entretiens, on va passer du temps de préparation de ces entretiens avec vous. Et puis, on va vous adresser un email récapitulant un petit peu nos attentes dans le cadre de ces entretiens, d'accord ? Une fois les entretiens, alors on est présent nous-mêmes aux entretiens avec les managers. C'est important pour nous d'être présents parce que ça nous permet à la fois de voir les managers en situation d'entretien. Parfois, ils peuvent être très à l'aise avec nous et puis un peu moins à l'aise avec le client. Ou inversement, ils peuvent être moins bons avec nous et puis très bien avec les clients. Donc, c'est super important pour nous d'être présents pour ça. Ça nous permet aussi d'enrichir le contenu de la mission. Parfois, le brief qu'on a eu à un instant donné, il a pu évoluer, ou alors le client, à travers les questions que lui pose le manager, rentre davantage dans le détail de la mission. Donc, c'est super important pour nous de mieux comprendre les contours de la mission. Et puis, ça nous permet aussi de réagir très rapidement après les entretiens pour savoir si on passe à l'étape suivante ou au contraire si on lance une nouvelle recherche de candidat. Ce qui est rare, mais généralement, c'est plutôt passer à l'étape suivante. Est-ce que le candidat le candidat était pertinent ou pas. Voilà. Après, on vous sollicite pour les candidats. Excusez-moi, Philippe, Oui. j'ai une petite question. Combien de candidats vous présentez d'habitude? Merci. Deux ou trois candidats, trois ou quatre candidats par mission. Merci. Alors parfois on peut en présenter qu'un, s'il y en a qu'un qui correspond au profil, on ne va pas pousser pour en présenter davantage. Mais on en présente rarement plus. D'accord. Merci. Voilà. Et parfois, des candidats dont les taux journaliers vont être très différents. Hein. Et souvent, surtout à ce niveau-là d'intervention, c'est pas forcément le taux journalier qui va faire la différence. Hein. C'est avant tout le parcours de chaque candidat et la pertinence de son profil par rapport aux besoins du client. Okay. Et entre nous, on a rarement de négociations commerciales à partir du moment où on est transparent dès le départ, on a rarement de négociations de commerciales sur le taux.
Les négociations commerciales, elles peuvent apparaître par la suite quand la mission est prolongée, etc. Voilà. Donc les prises de référence, elles sont faites in fine uniquement sur le candidat retenu ou éventuellement, il peut y avoir 2 candidats shortlistés et parfois la prise de référence peut faire la différence. Voilà. Donc on demande à chacun de vous de nous fournir à minima 5 références, de telle manière qu'on puisse en prendre au moins 3. Et puis si vous êtes retenu, ben là on va contractualiser, nous d'une part avec notre client, et puis on va mettre en place un contrat, un accord de sous-traitance, soit avec votre société, soit avec votre société de portage salarial, sachant qu'on travaille avec certains acteurs qui acceptent nos conditions. Nous, on fonctionne en toute transparence. Notre contrat client est annexé à ces contrats de sous-traitance. Donc, vous savez quel taux on facture à nos clients. Il n'y a pas de secret là-dessus. Et ces 2 contrats doivent être miroirs. Donc, c'est important qu'on travaille avec si vous passez par un cabinet de portage salarial, avec des acteurs avec qui on travaille et avec qui on a déjà des cadres contractuels qui sont déjà négociés. Voilà, et puis donc, on signe ces contrats et l'émission démarre. Voilà sur cette phase de gestion des opportunités de mission. Est-ce que vous avez des questions? Il y a sûrement des questions. Allez-y. Démutez votre micro et prenez la parole. Questions courtes, évidemment. Karine, Thierry. Oui, je voulais savoir quelle était votre grille de TJM. Alors, on n'a pas de grille, hein, comme je vous le disais, sur une mission donnée, on peut présenter des candidats dont les taux peuvent aller du simple au double, hein. Alors peut-être, c'est rare, mais en tout cas, de coefficient 1 à 1,5, voilà. C'est très fréquent. Nous, on travaille rarement pour des managers dont le niveau de rémunération est inférieur à 120K. 120K, ça fait l'équivalent de 800 € par jour pour vous. Et donc, ça fait l'équivalent de 1 200 € au jour facturé au client. D'accord? Donc, nous, notre taux moyen facturé, il est aux alentours de 1 600 €. Donc, on a des taux journaliers qui vont de 1 200 à, là, on a une mission à plus de 3 000 € là en ce moment. Voilà. Ah oui, mais versus manager de transition, donc ce que je comprends, c'est TJM de 800 € jusqu'à 2003, c'est ça? Jusqu'à 2000. Jusqu'à 2000 que vous rebasculez, vous avez un taux de transformation pour 30%? 20%? Nous, on a un markup de 50%. C'est-à-dire que pour un taux manager de 800 €, pardon, on va facturer 1 200. Pour 1000, c'est 1 500. Pour 2000, c'est 3 000. Ok. OK. Merci. Loïc Bertrand. Oui, bonjour, merci. Ma question était sur les références ou les recommandations dans le cas d'un manager de transition qui démarre, qui n'a pas encore fait ses premières missions. Quel genre de références peut-on fournir? C'est quelquefois délicat de fournir des références d'entreprises où on était salarié auparavant. Ça peut être. Alors, il y a tout votre historique de parcours professionnel, même en dehors du management de transition. Donc, vous avez forcément des N-1, des N+1, pardon, des pairs, des prestataires, le cas échéant, avec lesquels vous avez pu travailler. Donc, les références, elles peuvent être très larges. Bien entendu, on va demander essentiellement des N+1 ou des actionnaires ou voilà. Des personnes auprès de qui vous reportiez. Mais ça peut être aussi des pairs, ça peut être des N-1 dans certains cas, et ça peut être aussi des prestataires. D'accord. Donc 5 références, c'est quand même théoriquement facile à trouver. D'accord, merci. Merci. Pas d'autres questions sur ce sujet-là? Alors dans ce cas-là, on va passer Oui. au suivi des missions. Donc, ce suivi des missions, pour nous, il est essentiel. Et c'est peut-être un point qui fait aussi la différence par rapport à nos confrères. Nous, on est des associés, directeurs associés opérationnels. On n'est pas là pour relever des compteurs de temps en fin de mois. On est là pour s'impliquer sur les missions. D'accord ?
Et donc, on a une méthodologie de suivi de mission en 4 étapes. Une première étape qui peut paraître évidente, mais qu'on appelle l'étape d'intégration. Pour faire simple, c'est la première semaine d'intervention, mais c'est une étape qui se prépare en amont de la mission et sur 3 aspects. Déjà, on va régler tous les sujets pratiques liés à la mission, qui peuvent être des sujets de déplacement, d'hébergement, d'accès à des locaux, de récupération de micros, de portables, etc. Que ce ne soit pas une préoccupation pour le manager, que ces sujets soient réglés en amont de la mission et que le manager puisse avoir accès à l'information dès le démarrage de sa mission, qui ne mette pas, par exemple, une semaine pour récupérer un ordinateur, comme ça peut arriver dans certaines organisations. Voilà. Deuxième sujet, on va travailler en amont avec le client et le manager pour identifier l'ensemble des parties prenantes que le manager va devoir rencontrer rapidement. Que ce soit des parties prenantes internes, bien entendu, hein, mais ça peut être aussi des parties prenantes externes, ça peut être l'actionnaire, ça peut être des clients clés, des prestataires clés, etc. Et pour des DAF, le commissaire aux comptes, l'expert comptable, etc. Voilà, si la mission n'est pas confidentielle, ça peut aller jusqu'à anticiper un certain nombre de prises de rendez-vous. Mais en tout cas, que le manager ait bien la liste de ces personnes clés, internes et externes, avec leurs coordonnées, et qu'il puisse les activer très rapidement au démarrage de sa mission. Et troisième sujet qui est important, c'est de travailler sur la communication qui va être faite par le client sur la mission et sur l'arrivée du manager. Que ce soit une communication écrite en amont si la mission n'est pas confidentielle, que ce soit une communication écrite le jour de son arrivée ou à travers une réunion de présentation. En tout cas, qu'il y ait bien une communication et qu'il n'y ait pas une communication tardive. Parce que sinon, ça peut arriver, c'est rare, mais ça peut créer des rejets de greffe si cette communication n'est pas faite ou est mal faite. Voilà, on travaille sur ces sujets et puis on va s'assurer au cours de la première semaine qu'il n'y ait pas de point de blocage. Sinon, on est là pour les lever. Et donc, on fait généralement une première réunion tripartite au démarrage de la mission, enfin au cours de la première semaine de mission. Soit c'est une réunion de kick-off le premier jour de son intervention, soit c'est une réunion en fin de la première semaine pour voir s'il y a des points de blocage et si tout se passe bien ou pas. Deuxième phase qui est fondamentale de notre méthodologie, c'est quelle que soit la mission, on va demander au manager de travailler sur un diagnostic de son domaine d'intervention, que ce soit de son entité, de son groupe, de sa fonction, de son processus, de son projet. Et c'est un point d'étape qui est important, alors qui est rarement demandé a priori par les clients, mais nous, on insiste pour que ce point d'étape ait lieu. Et ce diagnostic, on va aller le présenter ensemble avant la fin du premier mois. Le manager, il arrive en toute indépendance, avec ses multiples expériences. Il est parfois surdimensionné par rapport à la mission. Et il va mettre sur la table l'état des lieux qu'il aura observé au cours des premiers jours, premières semaines de mission. Et puis, il va proposer un certain nombre de recommandations, d'amélioration, de transformation plus profonde, le cas échéant d'investissement, de recrutement, au contraire de séparer tel ou tel point de blocage. Et donc, ça va permettre de prendre des décisions. Et puis de recadrer la feuille de route pour les semaines et mois à venir. Voilà, donc c'est un moment qui est très important et qui est, même si ce n'est pas toujours demandé par les clients, qui est souvent très apprécié a posteriori, parce que c'est un moment à forte valeur ajoutée. Voilà. Voilà, donc ça, c'est l'étape de diagnostic. Et ça permet de recadrer la feuille de route, en effet, pour les semaines et mois à venir. Et donc, c'est justement la troisième étape de déploiement de la feuille de route du plan d'action tel qu'il aura été révisé, avec des points d'étape réguliers avec le client, et puis un rapport d'activité qu'on va demander au manager. Et puis, dernière étape qui est importante dans une mission, c'est certains appellent ça la transition, de la transition. C'est les derniers jours, dernières semaines de mission, s'assurer que tout ce qu'a produit le manager est bien réinternalisé chez le client, qu'il y ait un passage de relais qui s'opère. Alors, quand il y a un relais à passer, parfois c'est la fin d'un projet ou la fin d'une fonction, mais il y a souvent un relais à passer. Voilà, en tout cas, c'est important que quand le manager va partir, il y a bien une continuité dans ce qu'il aura mis en œuvre, parce qu'il n'y a rien de pire que quand une personne extérieure à l'entreprise part et qu'au bout de quelques semaines, quelques mois, c'est comme si c'était rien passé,
les mauvaises habitudes reviennent et il n'y a pas de continuité dans ce qui aura été entrepris. Donc voilà, c'est en ça que nous, associés, allons être plus ou moins présents en fonction de ces étapes. Quoi qu'il en soit, on va prendre date avec vous d'un point hebdomadaire dès le démarrage de la mission. Voilà, c'est un point hebdomadaire fixe. On peut le faire évoluer si besoin. Mais voilà, un point d'une demi-heure. Parfois, ce point, il va durer un quart d'heure parce que tout roule. Et parfois, il pourra durer plus longtemps. Et les managers aiment bien ce suivi parce que parfois, ils peuvent se sentir un peu seuls. On est là pour vous challenger de manière positive. C'est vous qui êtes sur le terrain, c'est vous a priori l'expert du sujet. Et vous aurez, dans le cadre du suivi de cette mission, non pas forcément l'associé qui aura la relation commerciale, mais l'associé parmi nos 10 qui sera qui aura la meilleure expertise sectorielle ou la meilleure expertise fonctionnelle pour vous accompagner. D'accord ? Comme je vous le disais, on fonctionne de manière très collective et on a notre modèle de rémunération interne qui permet de faire ces passages de ballon entre nous. Voilà. Donc généralement, l'associé, le directeur associé avec qui vous travaillerez aura une crédibilité pour vous accompagner. Lors des étapes de réalisation, à l'étape 3, alors même si on a toujours ces points hebdomadaires, il y aura voilà, un suivi très effectif. Nous, on aime être chez nos clients. On peut intervenir sur un sujet chez un client, mais on peut avoir d'autres missions en parallèle ou d'autres opportunités de mission à investiguer. Donc voilà, on se déplace chez nos clients, on prend le temps d'un déjeuner, d'un dîner avec vous. On est là vraiment en travaillant en équipe et puis dans une vraie relation tripartite aussi avec nos clients. Est-ce que sur cette phase-là de suivi des missions, vous avez des questions ? Oui, j'ai une question, Philippe, c'est Guillaume Geste. Est-ce que il vous est arrivé au cours de ces suivis de recadrer en fait le client parce qu'il y avait un problème au niveau de la mission? Et si ça vous arrive, est-ce que c'est fréquent ou c'est vraiment exceptionnel? Quand je dis recadrer, c'est dire au client que ce qui est demandé au manager de transition ne correspondait pas avec ce qui a été décidé au début. Je vous remercie. Alors, ça nous arrive régulièrement de recadrer parfois le manager aussi, parce que alors, ça peut être des sujets d'attitude, etc. Mais bien entendu, de recadrer les clients. On est là vraiment, comme je vous le disais, on est une agence de management de transition. On est agent de manager, on est là pour vous représenter. Donc, on travaille en équipe. Donc, on est là pour défendre aussi vos intérêts. Et donc, s'il y a des choses aussi à recadrer auprès des clients, on sait monter au créneau. Ouais. D'accord. Ouais. Merci. Bonsoir Philippe, Céline Boulier. Est-ce qu'il y a beaucoup de missions interrompues? Alors, les missions sont davantage poursuivies qu'interrompues. C'est-à-dire, on démarre parfois pour 4, 6 mois et puis les missions sont prolongées. Mais ça peut arriver que des missions soient interrompues. Ouais. C'est rare, mais ça arrive. Ça arrive, par exemple, ça m'est arrivé à quelques reprises. J'ai en tête l'exemple d'un directeur de la trésorerie et des financements que j'avais placé dans une ETI. Le DAF, 3 mois après le démarrage de la mission, est débarqué. Un nouveau DAF arrive. Il souhaite mettre en place son équipe et donc il nous demande d'écourter la mission. Ça fait partie du jeu des contrats de management de transition, qui sont des contrats qui sont flexibles. On a dans nos contrats une clause de résiliation, quel que soit le motif, avec 1 mois de préavis. Même si la mission est de 12 mois, le client peut décider de résilier la mission avec 1 mois de préavis. Ce préavis étant ramené à 1 semaine au cours du 1er mois. Voilà, ça nous est arrivé là, pas plus tard qu'en septembre.
où la DAF estimait que l'adjointe qu'on lui avait mis en place ne répondait pas à ses attentes, et donc a décidé d'écourter la mission là de 15 jours. Bon, voilà. Oui, ça arrive parce que dans une mission, il y a à la fois la dimension technique, la dimension professionnelle. Les clients sont plus ou moins difficiles. Donc oui, ça peut arriver. Oui. Il y avait une Combien de question. missions avez-vous traité cette année chez Maestrium? Pardon, j'ai pas entendu votre question, excusez-moi. Je vous demandais combien de missions vous avez traitées cette année chez Maestrium, sachant qu'il reste un mois, mais Alors non, parce que nous, on clôture nos comptes au 31 août. Voilà, on démarre la nouvelle année. En fait, on a un modèle économique où on n'est pas sur de la course au volume. Notre modèle, à partir du moment où on souhaite que les associés, directeurs associés, suivent effectivement les missions, c'est de dire qu'un associé ne peut pas suivre plus de 6 missions en parallèle. D'accord ? Donc 6 missions en parallèle d'une moyenne de 8 à 9 mois. Il y a des missions qui durent 4 mois, d'autres qui durent plus longtemps. Ça veut dire qu'un associé, son objectif, c'est de ramener 8 à 10 missions par an. Voilà, c'est ça son objectif. Je vous le disais, on est 10 aujourd'hui. On a certains directeurs associés qui nous ont rejoints récemment. Il y en a un qui nous a rejoints en septembre. On va lui laisser le temps de monter en puissance. Généralement, on estime qu'un directeur associé qui nous rejoint, il a 2 ans de montée en puissance avant d'atteindre ce rythme de 10 missions gagnées par an. Voilà, donc nous, on est sur une volumétrie d'une quarantaine de missions à peu près par an, sachant qu'on a cet objectif cette année, compte tenu du fait qu'on a rajeuni profondément notre équipe de directeurs associés. On a cet objectif de doubler notre chiffre d'affaires en FY26. Et ça part plutôt bien. Oui. Donc, même si, juste une parenthèse, hein, même si le marché du management de transition, comme vous le voyez, est plutôt morose, et certains de nos confrères voilà, on pâtisse beaucoup, et peut-être davantage sur des sujets de middle management. Nous, on connaît en tout cas un afflux d'opportunités assez important, et c'est lié à cette équipe qu'on a profondément renouvelée depuis 2 ans, et qui fait qu'il y a une dynamique qui est assez forte. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En attendant, j'en relais une qui a été mise dans le chat, qui est celle de savoir, c'était Isabelle Brissot d'ailleurs, savoir, Philippe, si ces slides pourront être transmis aux participants là. Je préfère pas, je vais vous dire, parce qu'il y a pas mal de sujets qui sont liés à notre méthodologie que je préfère pas partager. Ok. C'est pour ça que je préfère les partager de vive voix avec vous. Ok. Mais voilà, en tout cas, inscrivez-vous chez nous, et vous verrez comment on vous suit par la suite. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce slide-là? non, mais j'en ai une. Moi, je voudrais juste revenir sur les opportunités. J'ai une question. Est-ce que vous présélectionnez et présentez des profils qui répondent à 100% au cahier des charges de vos clients, tant sur la fonction que le secteur d'activité, ou est-ce que vous sortez des sentiers battus? Alors, on essaye bien entendu de coller le plus possible aux besoins, parce que sinon, alors, il y a des clients qui sont plus ou moins ouverts à se faire surprendre, mais d'autres qui sont très si le profil ne correspond pas à leur secteur d'activité, à leur culture, etc., vont être très fermés. Donc, en fonction des clients, on va être plus ou moins ouvert aussi à ouvrir les candidats présentés. Mais bon, ce qui est important, c'est vraiment qu'on identifie les bons profils. Donc, voilà. À nous, justement, au moment du brief, de bien voir quelles sont les priorités et les prérequis souhaités par le client.
Parce que si c'est pour se faire retoquer par la suite, ben, on repart un petit peu à zéro, quoi. Ok, d'autres choses, d'autres commentaires? Non, en tout Alors, cas, dans ce cas-là, dernier, allez, vas-y, si, vas-y. si- si je passe à notre slide suivante, donc, on a vu la partie référencement des managers, on a vu la partie, ce qu'on appelle gestion des opportunités de mission, on a vu la partie suivi de mission, et puis après, ben, les managers qui sont référencés chez nous, on les anime à travers différents événements, différentes communications. Donc la première communication qui n'apparaît pas sur ce slide, mais on a une newsletter trimestrielle que l'on diffuse à l'ensemble des managers de transition référencés chez nous, qui reprend ben, notre actualité à la fois sur les éventuelles arrivées de nouveaux directeurs associés et associés chez nous, qui reprend voilà, notre actualité, qui reprend nos webinaires, on va y revenir, qui reprend des articles qu'on peut le cas échéant publier, etc. Et puis au-delà de ça, on anime nos managers de transition à travers différents événements. Premier événement qu'on a mis en place il y a bientôt 6 ans, ce sont ce qu'on appelle les conseils de talent Maestrium. Ce sont des webinaires mensuels qui ont lieu généralement le troisième jeudi du mois, de 8h30 à 9h30. Donc 1 heure précise, on démarre à l'heure, on termine à l'heure. Et généralement, on essaie de trouver un sujet d'intérêt pour les comités de direction ou, le cas échéant, pour les managers de transition. D'accord ? Et ce sont des webinaires qui sont très bien suivis. On essaie de faire intervenir des intervenants de qualité reconnus. Et donc là, vous avez des exemples des 3 derniers webinaires qui ont pu avoir lieu. On a eu 179 participants là, lors d'un dernier webinaire sur le personal branding. Et puis, on fait évaluer ces sessions par les différents participants. Et généralement, comme vous le voyez, hein, c'est des moments qui sont très appréciés. Et je vous assure qu'on ne triche pas sur les notes. Voilà. Donc ça, ce sont les conseils de talent Maestrium. Après, on a des ateliers thématiques. On organise des ateliers restructuring Maestrium qui sont trimestriels. Et là, avec des partenaires qui sont très reconnus sur la place. Donc, on a à la fois un cabinet d'avocats spécialisé, une administratrice judiciaire, un cabinet d'expertise comptable. Et donc, ce trio nous enchante à chaque fois sur les différents sujets qu'ils abordent. Et comme vous voyez, les notes sont vraiment exceptionnelles. C'est de très bon niveau. Voilà. On anime aussi des ateliers RSE. Alors là, c'est animé de manière un petit peu différente. On a une core team RSE Maestrium qui est composée de managers de transition qui sont intéressés par ces sujets-là. Et on a une dizaine de personnes qui font partie de cette core team. Et c'est généralement eux qui animent ces webinaires. Et vous voyez les différents sujets qu'on a pu aborder, dont la semaine dernière sur la société à mission. Voilà. On a eu 193 participants. Et puis, alors pardon, c'est pas ça. Ça, on l'a vu, ça, on l'a vu. Voilà. Et puis sinon, on organise des événements mixtes. Alors, les clubs dirigeants repreneurs, on est au 2e club qui a été organisé en juillet dernier. Le premier avait eu lieu en juillet 2024. Et donc, on essaie de faire venir à la fois un fonds d'investissement, des dirigeants qui ont repris des entreprises. Et puis là, en l'occurrence, il y avait aussi des avocats spécialisés sur les management packages. Voilà, et alors on est limité en place puisqu'on organise ça dans nos bureaux. Donc, c'est limité, y compris nous, à une 50aine de participants. Donc, voilà, on a eu 38 participants en présentiel et 20 en webinaire. Et puis, de la même manière, on a organisé un premier club RSE Maestrium en octobre dernier.
On a eu notamment Nicolas Chaban, qui est le CEO de C'est qui le patron, Carl de Montgolfier, et puis Philippe Aubin, qui est un associé d'EY Sustainability, qui sont intervenus. Et là, on a eu 45 participants présentiels et 35 en visio. Voilà les différents événements et la manière Je dont... voulais en profiter pour relever le haut niveau de ces réunions. On en a plusieurs fois parlé, rapporté, et vraiment bravo pour ça, parce que c'est d'un super niveau des retours que j'ai. On relaie ces événements sur le site du Cercle aussi, pour que vous puissiez vous y inscrire quand c'est possible. Mais c'est de très très belle qualité, bravo. Ouais. Merci François. Voilà ce que je pouvais vous dire. Et puis après, bien entendu, alors si peut-être dernier sujet, mais que j'ai pas intégré dans ces slides, on va lancer, là vous voyez qu'on est très porté aussi sur ces sujets RSE. On va lancer un programme de formation RSE qui va être proposé à l'ensemble des managers de transition référencés chez nous. Alors, c'est un programme payant, mais avec des prix qui sont assez intéressants et qui comprend une douzaine de modules. Donc, ce programme, on va le lancer en janvier prochain. Voilà, donc ça fait partie de... On est sans arrêt en train de chercher des initiatives et puis d'essayer d'offrir une offre de service à nos managers de transition. Super, très très bien. Merci, merci Philippe. Est-ce qu'il y a des dernières questions sur ce qu'on a vu ou de façon plus large sur, ou sur Maestrium ou sur le marché? N'hésitez pas. On a encore allez, 5 minutes avant que on boucle cette séance avec quelques rappels de mon côté et puis une surprise qui vous attend juste à la fin. Allez-y, quelques questions. Oui, alors moi j'ai une question. Je suis effectivement étonnée par le niveau et agréablement étonnée du niveau des interventions, des webinaires, etc. Je vous cache pas que moi je suis fortement intéressée par la RSE et aussi par le concept de la société à mission, loi Pacte 2019. Donc je voulais savoir si c'était une volonté affichée de votre part. Et d'autre part, est-ce que dans vos fonds d'investissement, vous avez des sociétés qui sont sur le chemin? C'est-à-dire qu'ils sont en train de travailler avec congruence leur raison d'être, ensuite de la mettre dans les statuts, deuxième étage de la fusée, et ensuite troisième étage, comme le dit la loi, société à mission. Donc, je voulais savoir si c'était quelque chose d'intentionnel chez vous. Alors, oui, d'une part parce que on a démarré des premières missions RSE il y a plus de 5 ans maintenant. On avait des missions de labellisation B Corp, de projets de certification ISO 20121, etc. Et donc, on a travaillé très tôt avec certains consultants, certains managers de transition spécialisés sur ces sujets, et donc qui nous ont permis d'enrichir notre offre. Deuxième élément de réponse, on a un partenariat, comme vous le savez, avec la financière de Courcelles, qui est une banque d'affaires, et qui a trouvé très intéressant le positionnement qu'on avait, et qui nous fait intervenir systématiquement. Alors, je ne réponds pas spécifiquement pardon, sur votre sujet de société à mission, mais plutôt sur des sujets de RSE au sens large, et qui nous fait intervenir systématiquement dans le cadre de ces mandats de vente et en amont de ces mandats de vente sur des diagnostics de maturité RSE pour lesquels on a développé une méthodologie spécifique. Et on est capable, sur des missions très courtes, alors pour des PME, c'est des missions de 3 jours hommes, justement effectuées par ce pool de consultants. Voilà, pour effectuer un diagnostic, positionner l'entreprise sur une grille de maturité sur les 7 piliers de la RSE, et puis leur proposer un premier axe de plan d'action. Voilà. Et dans 50% des cas, ces missions-là ont débouché après sur un accompagnement un peu plus profond.
Donc ça peut déboucher justement sur des réflexions de société à mission, ça peut déboucher sur des réflexions de labellisation, de certification, etc. Et donc ça aussi, donc on intervient beaucoup pour des acteurs du M&A et notamment pour la financière de Courcelles, Natixis Partners. On intervient aussi directement pour des fonds d'investissement. Plutôt que d'avoir un rapport de due diligence qui peut faire 1 centimètre d'épaisseur auprès d'acteurs bien connus, c'est vrai que nos rapports sont très opérationnels. Et c'est ce qui est vraiment apprécié des clients. Donc, ces réflexions autour de société à mission, d'adaptabilité des entreprises, etc., oui, ça fait partie de nos sujets. Et on a une core team qui anime tout ça de manière remarquable. Et puis, bien entendu, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour les rejoindre. Voilà. Bah, merci, c'est passionnant. Merci pour ta réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Philippe, oui. j'ai une question rapide. Présentez-vous, Est-ce que s'il vous vous êtes... plaît. Présentez-vous, Pardon, s'il vous plaît, avant de parler, oui. c'est Guillaume Geste. Est-ce que vous êtes associé avec d'autres pays d'Europe, en Bretagne ou aux Pays-Bas, qui chercheraient des managers pour des missions plus européennes? Est-ce que vous avez des échanges comme ça? Alors, ça a été coupé. J'ai pas complètement entendu le début de votre intervention. Voilà, donc c'est Guillaume Geste. Et ma question, c'est est-ce que vous êtes associé ou vous avez des contacts avec des cabinets dans d'autres pays d'Europe, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, dans le cas d'échanges d'informations ou quand ils ont une recherche, je dirais, plus pan-européenne? Merci. Alors, déjà, nous, on intervient, on a des missions bien entendu en France et sur l'ensemble du territoire, mais on a pas mal de missions à l'étranger, pour généralement des filiales ou des enjeux de groupes français à l'étranger. Donc là, par exemple, on a terminé récemment une mission de direction de site industriel en Thaïlande, à côté de Bangkok. On va démarrer là une mission de direction de la stratégie d'une filiale d'un groupe dans les métaux précieux au Pérou. On a une mission en Guyane. Bref, on intervient dans de nombreux pays. Dans les pays limitrophes de la France aussi, on a une mission en Belgique en ce moment, etc. Donc des missions, j'allais dire, demandées par des clients français pour intervenir à l'étranger, oui, on en a régulièrement. D'accord. Là, on en a une, quand vous parliez de Pays-Bas, je ne sais pas si c'est le pays qui vous intéresse particulièrement, mais on intervient pour un groupe industriel français spécialisé dans les lubrifiants et qui a une usine aux Pays-Bas, et donc on intervient dans le cadre de cette mission. Après, des partenaires, quand on est sollicité par des clients et qu'on ne trouve pas forcément de manager français pour intervenir, on est capable de mobiliser des partenaires étrangers. On l'a déjà fait régulièrement. Ouais. Ok. D'accord. Et vous Bonsoir. êtes sollicité Par par rapport à des ça, sociétés étrangères? Pardon? Et vous êtes sollicité par ces sociétés partenaires pour des candidats en France? Oui, on travaille sans qu'il y ait de partenariat formalisé avec Brainforce, qui est un groupe international, enfin qui est une EMT internationale qui est très implantée en Suisse, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, et qui n'a pas du tout de point de contact en France. Donc oui, on travaille régulièrement avec eux. Merci. Karine, Pour compléter la question, est-ce que vous avez des partenaires en Espagne, Portugal et Amérique latine? Non, pas de partenaire particulier, non. Ok, merci. ok. Et une question sur la zone géographique de Karine Alsuguren, là, qui voulait savoir quel est le secteur géographique, peut-être en France, alors pour le coup, le plus couvert par Maestrium. Quelle zone géographique? Alors, ben, on sait qu'en France, beaucoup de décisions se prennent en région parisienne, donc on a pas mal de missions en région parisienne pour des sociétés de services notamment.
Mais bon, tous les sites industriels sont pas forcément sur Paris, donc on a des missions, on a eu des missions, je peux vous citer sur La Rochelle pour un projet de construction d'un nouveau site industriel. On a des missions là en ce moment sur Amiens pour une société industrielle qui, voilà, le manager a démarré il y a 6 mois et la progression de la performance du site de production était de 30% là, au cours des 6 mois. On vient de faire un débrief vendredi dernier avec la dirigeante qui en est ravie. Oui, on intervient vraiment partout en France. Il n'y a pas de, il y a pas de... Après, je vous disais qu'on a ouvert un bureau à Strasbourg. On a notre directeur associé là-bas qui est très dynamique. Donc il y a alors que l'Est est une région qui est plutôt assez, qu'on estimait assez fermée, parce qu'on la connaissait assez peu en définitive, ben on voit qu'on se développe très bien là-bas, quoi. Très bien, merci. Après les grands bassins, hein, ça va être région parisienne, la région lyonnaise, bien entendu. C'est pour ça qu'on cherche vraiment à ouvrir un bureau à Lyon. On sait que Nantes et la région ouest aussi est assez propice. Voilà. Ok. Après, il y a des régions un peu plus arides, la région PACA, etc. Très bien, merci Philippe. On prend une dernière question avant de passer à la suite. Si quelqu'un veut poser la dernière, c'est pour vous. Non. Eh bien, écoutez, merci. Merci à toutes, merci à tous. Merci pour ta clarté, ta transparence qui a plusieurs fois été soulignée, Philippe, dans le chat, là, par plusieurs personnes. C'est vrai que c'est agréable d'avoir autant de détails dans les slides que tu as présentés et un parler vrai dans ce que tu as indiqué. Donc, merci pour ça, vraiment. Mais merci de votre écoute et puis de vos questions. Et non, mais nous ça ne, j'allais dire, on a créé, j'ai créé Maestrium. Euh, voilà, on est là pour se faire plaisir. Oui, oui. C'est un métier qui est passionnant parce qu'il n'y a pas une mission qui ressemble à l'autre. Euh, on a rarement, vous voyez, en 7 ans d'existence, placé 2 managers de transition sur des missions différentes parce que les managers, ils enchaînent d'autres missions, ils partent ailleurs, etc. Donc à chaque fois, on fait cet exercice de recherche des bons candidats. Hein. Donc on ne travaille pas avec un cercle limité de managers. Voilà, donc c'est un métier qui est passionnant et, et vous êtes passionné aussi, donc c'est ce qui nous intéresse. Ça marche. Merci à toi. Je voudrais terminer simplement par rappeler, vous voyez à l'écran, quels sont les prochains événements du cercle. Le 4 décembre, le cercle VIP auquel tu as déjà participé, Philippe, eh bien, se réunit à nouveau. C'est dans quelques jours. Voilà. Le 8 novembre, la semaine prochaine, jour pour jour, un sujet thématique. Peut-être que tu voudrais y participer ou peut-être que tu es loin de ce sujet, Philippe, je ne sais pas. La retraite, eh bien, il faut la préparer tôt et de plus en plus tôt, j'ai l'impression. Donc, avec un spécialiste du sujet, c'est lundi prochain. Le lendemain, un webinaire à 12h30 sur devenir manager de transition. Ça, c'est plutôt à l'adresse des cadres dirigeants qui veulent arriver sur cette activité désormais. Le 12, eh bien, c'est le même que le 8, mais en présentiel cette fois-ci, pour ceux qui voudraient en savoir plus. Et puis le 15, on recevra une autre MT avec grand plaisir. Je voudrais terminer, mon cher Philippe, par cette rubrique que nous voyons tous à l'écran. Tu as souhaité, et grand merci à cela, eh bien, offrir à 2 managers de transition présents eh bien, 2 abonnements annuels au cercle. Merci vraiment pour ta contribution.
On a eu l'occasion d'échanger pas mal ensemble depuis 3 mois sur le cercle. Tu en as découvert les avantages et les très peu d'inconvénients de cette initiative mise en place par plusieurs managers de transition il y a 5 ans. L'objectif est de concentrer l'information pour faciliter le management de transition pour les managers et faire en sorte qu'ils trouvent plus vite leur mission. Voilà donc Mais avec grand plaisir, parce que c'est vrai que on interagit beaucoup avec différents groupes de managers de transition, Oui. mais votre initiative nous paraît excellente, et puis avec une richesse d'informations que vous pouvez avoir, et que vous partagez entre vous. Donc bravo pour cette initiative. Merci, merci vraiment. 2 abonnements qui sont offerts à 2 personnes parmi vous. Philippe va nous donner 2 numéros entre 1 et 80. Et on regardera demain matin sur la liste que Zoom nous ressortira, la liste des participants, et bien, qui est sur les lignes que Philippe va nous donner. On prendra contact téléphonique avec chacun des deux, et où vous serez déjà, enfin, où vous n'êtes pas encore abonné au cercle, et ben vous le serez dès demain grâce à Maestrium. Et merci Philippe. Ou vous le serez peut-être déjà, eh bien votre abonnement sera suspendu gracieusement grâce à Maestrium pendant 12 mois. Voilà comment on va procéder pour ce tirage au sort. Comment dire, te laisse la parole, Philippe, pour nous donner ces 2 numéros, et puis pour conclure, donne-nous déjà les 2 numéros entre 1 et 80 qu'on regardera demain. Allez, je vais prendre le 7, Peut-être- parce qu'on va fêter bientôt nos 7 ans. Très bien. Et puis le 52. Pourquoi le Du sens, 52? c'est un hasard total. D'accord. Très très bien. Ben, écoute, merci pour cela. On ira repérer qui est sur la ligne 7 et qui est sur la ligne 52. Merci Philippe pour ton intervention, d'une clarté et d'une transparence qui a été remarquée, qui a été soulignée. Moi, je voudrais, avant de te passer la parole pour conclure, relever une phrase que tu as dite à un moment donné. Et tu pensais aux entreprises et aux entreprises clientes et à ton équipe, sûrement, quand tu disais il faut mettre du rythme dans la recherche. C'est aussi une phrase qui s'applique évidemment aux managers de transition, parce qu'on est plusieurs, et je salue François Lefebvre qui est présent à travailler avec les managers de transition pour le cercle. La question du rythme pour les managers de transition aussi dans leur recherche est primordiale. Et elle l'est aussi, tu l'as dit, pour votre activité à vous, au contact des entreprises. Et en effet, un client ou une entreprise qui n'est pas sollicitée de façon régulière, eh bien, la relation s'effiloche et le besoin peut-être aussi. Voilà, donc Exactement. je te laisse conclure cette réunion. Merci encore. Ouais, ouais, juste pour conclure, c'est vrai que le rythme est fondamental, hein, parce que il faut arriver dans cette phase d'opportunité de mission, j'allais dire presque à prendre le lead sur le client. En tout cas, l'emmener là où on veut aller, et lui faire comprendre que derrière nous, il y a des managers de transition qui attendent, qui recherchent des missions, qui attendent des réponses, etc. Donc, s'ils mettent 48, 72 heures, voire une semaine ou 15 jours pour répondre, les managers risquent de passer à autre chose. Voilà. Donc, nous, on est sans arrêt en train de faire ce lien entre client-manager, et c'est fondamental dans notre métier. Absolument. Voilà, au-delà de ça, écoutez, un grand merci de cette tribune, et d'avoir pu partager avec vous quelques informations de Maestrium. Et puis, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas déjà, à vous inscrire chez nous. Et puis, félicitations aux 2 personnes, aux 2 élus là, qui vont pouvoir bénéficier de notre contribution. Très bien, merci à toi. Il y a quelqu'un dans le chat, et peut-être sera-t-il l'heureux gagnant, qui soulignait que 52, 5 plus 2 égale 7. Donc, Ah ouais. en fait, tu as
volontairement ou involontairement penser au même chiffre, qui est le chiffre 7, qui est un chiffre porte-bonheur peut-être pour Maestrium. Merci beaucoup, Philippe. Merci à toi. Je rappelle simplement qu'on te transmettra la liste. C'est important à savoir aussi pour les managers de transition, la liste des présents ce soir, dès demain. Comme ça, tu pourras joindre. Et les personnes aussi, on l'a rappelé, pourront, si elles ne sont pas inscrites déjà, le faire dans l'espace manager. Et puis, on publiera un post aussi demain matin pour rappeler cet événement de ce soir, te remercier. Eh bien, ne soyez nombreux, les amis, à aller commenter, liker. Ce sera de la visibilité pour vous, de la visibilité pour Maestrium et pour le cercle. Donc, merci à tout le monde. Merci, Philippe. On va se quitter là. Et je vous donne rendez-vous. Vous avez vu dans le chat les prochains événements du cercle, hein. N'hésitez pas à vous inscrire. Rendez-vous pour d'autres moments comme celui-ci, bien sympa. Merci à tous. Bonne Merci. soirée. À Bonsoir. bientôt.